Madame et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir d'être là aujourd'hui pour le présider, au nom du recteur le professeur Maguette Ndiaye Ampéché, la cérémonie d'ouverture de la Journée internationale des archives co-organisée par le CDA de l'OMVS et la Bibliothèque centrale de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je me réjouis de la tenue en marche de cette journée d'une conférence qui a pour thème la place des archives dans les politiques publiques des pays africains, le cas du Sénégal. À cet effet, je remercie tout chaleureusement le conférencier professeur Mbaye Thiam qui a accepté de partager avec nous son expérience et ses réflexions sur la politique archiviste au Sénégal. Mesdames et messieurs, à l'instar des anciennes colonies françaises, le Sénégal a très vite compris, au lendemain des indépendances, l'importance des archives dans la construction nationale. Pour donner corps au rôle central des archives, les différents régimes qui se sont succédés ont chacun essayé de définir une politique des archives. Ainsi, de l'arrêté colonial numéro 5065 du 9 juillet 1953 jusqu'à la loi 2006-19 du 30 juin 2006, en passant par la loi 8102 du 2 février 1981, la gestion des archives a connu de profondes mutations, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre. Repenser les archives, c'est leur reconnaître un rôle central dans la construction de notre identité nationale. C'est s'interroger sur la façon dont l'usager interagit avec un patrimoine. C'est aussi repenser l'anthropologie sociale et culturelle et donc la législation archiviste sénégalaise. Il va alors sans dire qu'aucune nation ne peut se développer sans souveraineté archiviste. Car, comme le soulignent Jean-Yves Rousseau et Carole Couture, je cite, « Les archives sont le miroir de la société qui les constitue, les conserve et les exploite à des fins administratives, culturelles, patrimoniales ou de recherche. » Fin de citation. Comment alors impulser les principes de responsabilité et de transparence, de collaboration et de travail en réseau, de diversité et d'inclusivité, d'efficacité et de performance dans la gestion des archives? Ce simple questionnement, si vous me permettez cet euphémisme, revêt à la fois un enjeu national de souveraineté et de liberté. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui l'université a été choisie pour habiliter cette conférence. Elle est par excellence le lieu d'encensement et de germination des grandes idées qui ont changé le monde. Ces acteurs, étudiants, pairs et pats, doivent tous être sensibilisés à cette urgence nationale. Cela requiert une bonne formation des agents dans les UFR, écoles et instituts, une meilleure protection des pièces et documents administratifs et une meilleure garantie du secret professionnel. Une bonne gestion des archives ne rend-elle pas service à l'administration et aux citoyens? Mais oui, comme le rappelle l'exposé des motifs de la loi 8102 du 2 février 1981, elle contribue efficacement à la planification du développement, à la reconstitution et à l'affirmation de l'identité culturelle du citoyen et à la recherche. Fin de citation. Mais au-delà des avancées démocratiques, du développement fulgurant, des technologies numériques et des exigences des usagers désireux d'accéder plus rapidement à l'information, nous assistons à l'émergence de nouveaux droits et de nouvelles obligations qui concernent aussi bien les administrateurs que les administrés. Ainsi, les services publics sont appelés à faire leur mutation technique, technologique et organisationnelle, comme le font les universités, pour répondre aux besoins
de nouveaux usagers. Cependant, ils doivent le faire dans le respect de la sécurité de l'État et de la vie privée des personnes. Permettez-moi de conclure en citant le professeur Mbaye Thiam lui-même, ici présent, qui disait en 2012, je le cite, « Un État qui veut faire dans la transparence doit d'abord s'assurer de la traçabilité de son fonctionnement, de ce qui se trouve dans ses archives. » Fin de citation. En définitive, une action publique archiviste doit relever les défis imposés par le numérique ou l'électronique, par la nouvelle conception du service public et par la priorité intellectuelle. C'est à ce prix que nous allons traiter efficacement les problématiques de dématérialisation, de versement, de protection, de préservation et de restauration. Avant de clore mon propos, je voudrais réitérer mes remerciements au conférencier, professeur Mbaye Thiam, pour avoir accepté d'animer cette conférence et partager par la même occasion avec nous ses recherches et surtout sa riche expérience. Je réitère également mes remerciements au directeur de la bibliothèque universitaire, à ses partenaires, notamment le CDA, aux membres du comité d'organisation et à toutes les personnes qui ont eu à contribuer de près ou de loin à la tenue de cette journée des archives. À présent, je déclare au nom du recteur ouverte la journée des archives à l'UGB et vous remercie de votre aimable attention.